Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Il est 6h44. Si vous avez des enfants de 0 à 12 ans, vous voulez leur proposer des jeux éthiques, en tout cas des jouets pédagogiques et éco-responsables, eh bien, c'est par ici que ça se passe. Et ce matin, nous en parlons avec Pamela Magot-Asler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante du Jouet Français, un atelier qui référencie uniquement des jouets créés et fabriqués en France. Alors vous êtes maman de 4 garçons. Voilà. C'est un exemple de reconversion, parce que tout à coup, vous mettez en place le Jouet Français, mais d'où vous vient cette idée ? En fait, j'avais envie de prendre un peu plus de temps de chez moi pour m'occuper de mes enfants. Et j'ai trouvé un petit site qui se vendait et qui vendait déjà des jouets fabriqués en France. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était un diamant brut et qu'il fallait absolument le développer davantage. Alors vous êtes parti dans l'entrepreneuriat, vraiment dans votre jardin, dans un chalet en bois. C'est comme ça que ça a démarré. On démarre de quoi en fait ? Ben là, ça me rassurait d'avoir quelque chose d'existant parce que je partais pas de zéro. Après, les jouets français, c'est moi qui les déposais. Oui. Et puis, il a fallu que j'apprenne le métier parce que c'était pas du tout mon métier à la base, un site internet. Vous avez fait un petit peu de tout, hein. On en reparlera peut-être dans une autre occasion. Alors votre logo, c'est une licorne avec un drapeau bleu, blanc, rouge, si les gens veulent aller le voir, parce qu'il y a un site qui existe. Aujourd'hui, ce site référence combien de marques, en tout cas françaises ? Alors de marques, on en a 35 et on a 700 références. De jouets. Alors, jouets. Ça peut aller de quoi à quoi ? Donc là, vous nous avez apporté des petits nounours, des bateaux en bois. Ça peut aller à des jeux. On a des poupées, on a des jeux de société. Donc là, vous avez la bouillabaisse, par exemple. On a beaucoup de peluches qui sont cousues main à Blois. Oui. Donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. Ça, c'est une édition limitée, par exemple. Et donc chaque peluche a sa carte d'identité avec le nom de la couturière qui l'a créée. Chaque modèle est sensiblement différent puisque c'est jamais exactement les mêmes. Après, on va avoir ces bateaux. C'est les derniers fabricants de bateaux français. Ils sont faits en Bretagne. Donc, Karine coule les voiles et son mari, Nicolas, s'occupe des coques. Et c'est une entreprise qui se transmet de père en fils. Donc, c'est... Alors, il y a du neuf et du recyclé aussi ? Alors, il y a du carton recyclé dans certains jeux, mais sinon, tout est neuf. Oui. Alors, vous aujourd'hui, vous êtes, c'est par Internet, hein, vous avez un site Internet, vous organisez aussi à côté de chez vous, à côté de Martigues, des ateliers pour enfants aussi. Oui, en fait, j'ai voulu coupler le magasin de jouets avec des ateliers récréatifs. Donc, des ateliers scientifiques où les enfants font une enquête pour découvrir ce que c'est l'ADN, par exemple, des ateliers culinaires, des ateliers créatifs. Enfin bon, voilà, ils passent un petit moment, ça dure entre 2 et 3 heures. On fait aussi des anniversaires. L'idée, c'était vraiment de pouvoir étaler le chiffre d'affaires sur toute l'année parce que c'est très saisonnier. Oui. Et voilà, les anniversaires, c'est toute l'année par contre. Et donc, ça permet aussi aux enfants, quand ils font les ateliers, de découvrir des jeux qu'ils n'auraient pas l'idée forcément d'acheter dans n'importe quel magasin. Oui, c'est vrai qu'on est très électronique et c'est bien de revenir à des jeux, des jeux d'avant et 100% français. Vous avez monté une boutique à côté de chez vous et vous dites qu'elle fonctionne beaucoup mieux presque que le site internet. C'est ça. En fait, sans faire trop de publicité, on a fait autant de chiffres sur on a fait autant de chiffres sur le site qu'en boutique. Et là, maintenant, on a l'activité atelier qui se greffe en plus. Donc, pour le coup, ça va tripler le chiffre d'affaires, en fait. Et je suis vraiment contente. Bon, vous êtes contente parce qu'en plus, vous créez de l'emploi, ce qui est quand même vachement intéressant. Alors, vous êtes là ce matin puisque vous voulez étendre forcément cette entreprise et vous voulez en créer d'autres en France, c'est ça ? Oui, en fait, là, je suis en train de finaliser le concept store et j'aimerais vraiment pouvoir en ouvrir d'autres en nom propre et puis ensuite en franchise. Alors, et de là, vous allez faire appel aux gens qui nous écoutent. C'est ça. En fait, je fais une levée de fonds via la plateforme Ayomi. Oui. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent nous accompagner ou simplement défiscaliser, on a la possibilité d'acheter des parts de la société. Quand vous dites nous accompagner, alors défiscaliser, oui, on fait un don et voilà, on défiscalise. Et les accompagner, ça veut dire qu'ils vont rentrer quelque part dans l'entreprise. Ils vont rentrer dans le capital de l'entreprise en achetant des actions et ils vont nous permettre en fait de pouvoir accélérer cette aventure et de pouvoir développer davantage le concept, le finaliser, pouvoir embaucher 4 personnes d'ici le mois de septembre. Et puis pour pouvoir après nous étendre à d'autres endroits en France. Ça c'est génial. Et vous aimeriez aller où ? Ouvrir des boutiques où par exemple ?
Mais là, dans l'idée, j'aimerais en ouvrir une à Paris et Oui. puis après un petit peu partout en France. Alors bien sûr, j'imagine que tous vos jouets viennent d'un petit peu partout en France. Vous parliez de la Bretagne tout à l'heure. La Bretagne ou le Sud-Ouest, ou voilà. Ouais, Après, voilà. ce sera à la demande de chacun. En tout cas, ça s'appelle le jouet français. C'est très intéressant. En tout cas, vous pouvez, je vous l'ai dit, si vous avez des enfants de 0 à 12 ans, allez sur ce site et achetez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis bravo pour ce que vous faites. Et embrassez vos 4 garçons pour nous. Merci. Merci. À très bientôt. Il est 6h49.